Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu avec vous, comme nous nous approchons du retour de Christ qui est imminent, et notre préparation est le mot d'ordre de cette heure. Nous devons reconnaître le plan de Dieu du salut. Nous devons reconnaître que le temps de la grâce a commencé et que le temps de la grâce aura une fin. Nous devons aussi respecter l'ordre divin dans lequel Dieu fait toutes choses. Et pour toujours, il fera toutes choses conformément à sa parole. Et aussi, ses serviteurs, il les appelle à un devoir spécial et leur donne un ministère. Ils feront les choses précisément selon sa parole. C'est ce que nous lisons sur Noé, sur Moïse, sur Élie. Tous les serviteurs de Dieu ont fait en leur temps, dans leur génération, les choses exactement comme Dieu leur avait dit lui-même. Maintenant, en rapport à la seconde venue de Christ, nous avons aussi des promesses dans la parole de Dieu, et la promesse principale est l'appel à sortir de l'Église épouse, la pleine restauration, afin que les temps de rafraîchissement puissent venir de la présence du Seigneur, et aussi le ministère comme celui d'Élie, le prophète, qui a été promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament, doit s'accomplir. Et en regardant en arrière, nous devons dire que cela s'est déjà accompli. Et bien aimé, je dois vous mettre au courant dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas me permettre de retenir ce que Dieu a fait dans notre génération. Je suis dans le royaume de Dieu depuis plus de 50 ans. En 1949, j'ai reçu le salut, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand je regarde en arrière, dans toutes ces années, en prêchant la parole de Dieu, l'évangile éternel de Jésus-Christ et le royaume de Dieu, à plusieurs personnes dans plus de 130 pays, et même maintenant, il y a encore d'autres qui s'ajoutent à cela. Bien-aimés, vous pouvez ne pas le croire, mais je dois vous dire que moi, frère Frank, j'ai reçu une commission directe du Seigneur avec une voix audible. Vous n'avez jamais entendu une telle autorité dans une voix dans votre vie. Toute l'autorité que vous pouvez penser est exprimée dans sa voix. Et le Seigneur m'a dit dans la langue allemande, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Depuis ce temps-là, je prends la parole de Dieu et je l'amène jusqu'aux extrémités de la terre. Je la prêche jusqu'aux extrémités de la terre. Et mon ministère est directement connecté à celui du feu William Branham. Il était un homme envoyé par Dieu avec une commission directe et un ministère comme personne d'autre n'avait eu depuis les jours où le Seigneur a marché sur la face de cette terre. Et dans sa commission, il lui a été dit, et il lui a été aussi donné un don de guérison divine, et que son message allait préparer la seconde venue de Christ, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Bien-aimés,
Si nous allons dans certaines écritures, nous ne pouvons ne pas avoir un regard dans la parole prophétique de la parole de Dieu. Il y a une partie d'enseignement, une partie d'évangélisme, une partie d'évangélisation, et aussi une partie prophétique dans les Saintes Écritures. Et l'apôtre Pierre nous a dit que nous devons faire attention à la parole de la prophétie et non au don de la prophétie en ce rapport. Le don de la prophétie s'opère dans une église locale et c'est un don qui est parmi les 9 dons de l'Esprit. Mais le don prophétique et la parole prophétique sont destinés, le but est de partager avec nous le plan du salut, les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Et même, allant dans le livre d'Apocalypse, les 22 chapitres ne sont plus un mystère parce que les sceaux ont été ouverts et les choses qui ont été cachées ont aussi été révélées. Dans Luc chapitre 19, au verset 44, la dernière partie, il nous est parlé des Juifs dans leur jour et dans leur temps. Ils ont manqué, ils n'ont pas connu le temps de la visitation de Dieu et notre Seigneur devait prononcer le jugement que il viendra sur Jérusalem et sur les Juifs en général. Et ici, il dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans Luc chapitre 17, notre Seigneur a dit que ça sera comme c'était au jour de Noé, au jour de Lot. Si vous allez dans Genèse chapitre 6, les fils de Dieu ont pris des filles des hommes. Alors, il y a eu un grand mélange. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, les croyants et les incroyants se joignent ensemble et se mélangent. Et si quelqu'un prêche que l'enseignement que les êtres angéliques sont venus sur la terre pour épouser des femmes, ce n'est pas ainsi. Vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 22 à partir du verset 9 au verset 13 et Marc chapitre 12 au verset 25 où notre Seigneur a dit clairement que dans la résurrection, nous n'allons pas nous marier. Il n'y aura pas de mariage, nous serons comme des anges. Alors les anges ne peuvent pas se marier. Ça, c'est certain. C'était le grand mélange entre la lignée de Seth qui étaient des fils de Dieu et la lignée de Caïn qui étaient des fils de l'ennemi. Comme vous le lisez dans Matthieu chapitre 13 sur le semeur qui sème la bonne semence et le Fils de l'homme était le semeur de la bonne semence. Premièrement, la semence est la parole et puis la parole qui se manifeste en vous, vous êtes né de nouveau et vous devenez un fils, un enfant de Dieu. Mais derrière lui est venu un autre qui a semé sa propre semence. Et c'était la semence de discorde. C'était la semence de l'ennemi. Et le soleil brille sur les deux semences et la pluie tombe sur les deux semences partout. La terre est encore ici et nous sommes ici et ces deux semences sont toujours sur la terre. Mais bien aimés, nous vivons maintenant dans le temps où toutes les religions se rassemblent, toutes les confessions sont ensemble et les croyants et les incroyants se joignent ensemble. Toutes les barrières sont ôtées. Comme quand vous regardez dans les 500 ans depuis le temps de la Réformation, alors il y a eu des réveils, un réveil après un autre. C'était toujours un appel à sortir des véritables croyants. Mais après quelque temps, la deuxième, la troisième génération est venue
Et ce n'était plus une véritable communion avec Dieu par le Saint-Esprit, et non en marchant dans les empreintes du Seigneur. Mais la chose principale que je veux vraiment mettre l'accent est que maintenant est le dernier appel à sortir, Dieu a envoyé un prophète, comme ça a été promis dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, comme notre Seigneur l'a confirmé dans Matthieu au chapitre 17, verset 11, et aussi prédit d'avance dans Actes chapitre 3, verset 19 au verset 21, que le Seigneur enverra des temps de rafraîchissement de sa présence en parlant de l'effusion finale du Saint-Esprit sur la semence de la parole de Dieu qui doit être semée dans l'âme des enfants de Dieu dans cette génération. Bien-aimés, nous devons aussi savoir qu'un prophète a été promis, mais la prédiction que le Seigneur a dit, c'est sur plusieurs prophètes qui vont s'élever. Ils ne sont pas envoyés, mais ils vont simplement s'élever. Et vous pouvez lire seulement en retournant dans la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, notre Seigneur a dit, gardez-vous des faux prophètes. Et puis, dans Matthieu, chapitre 24, notre Seigneur a dit, les faux prophètes et des faux Christ vont s'élever et feront des grands signes et des miracles. Alors, bien-aimés, vous devez retourner dans Deutéronome, chapitre 13. Le signe d'un prophète n'est pas suffisant. Par exemple, si un prophète donne un signe et que ce signe s'accomplit, mais quand lui, il amène les gens dans de nouvelles idées, dans de nouvelles doctrines, par exemple, en éloignant les hommes de la foi en un seul Dieu, en présentant des dieux différents. Bien-aimés, alors la parole de Dieu doit être notre absolu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Chaque véritable enfant de Dieu aura toujours du respect à ce que le Seigneur Dieu dit à Israël au travers des lèvres de Moïse. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'a jamais parlé de lui-même au pluriel, toujours dans la forme au singulier. Et c'est comme ça que nous devons retourner dans Deutéronome chapitre 6 et dans d'autres endroits dans les Écritures pour connaître, pour savoir que Dieu pour toujours et à jamais sera un, unique, et non deux et non trois. Alors, au travers du ministère de Frère Branham, nous avons été restaurés aux enseignements originaux et Dieu a confirmé sa parole. Et non seulement un signe, le signe était d'attirer l'attention du peuple à la parole qui a été prêchée. Et non au prophète, non une confirmation d'un prophète, mais la confirmation que Dieu est en train de faire l'histoire. Dieu accomplit ses promesses. Dieu est en train de garder sa parole, comme c'était avec Moïse en Israël. Et bien sûr, premièrement en Égypte, il lui a été donné 2 signes. Mais les 2 signes n'étaient qu'une confirmation. Mais si vous regardez, même à Jeannès et Jambres qui se sont levés, ils ont fait des miracles. Ce n'étaient pas des signes et non des miracles et des prodiges. C'était le message, la parole. Je suis venu pour vous apporter le message de la délivrance. Votre temps est arrivé. La promesse que Dieu a donnée à Abraham est maintenant en train de s'accomplir. Et l'agneau a été tué et le peuple est sorti à bras puissants.
et Dieu les a délivrés et la mer rouge s'est divisée en deux et le peuple a pu marcher. Alors, c'était comme ça avec le ministère de William Branham, de frère Branham. Plusieurs d'entre vous ont déjà vu le petit extrait de la réunion qui a été prêchée à Washington, D.C. dans les années 1950. Il lui avait été donné un don spécial du Seigneur. Il avait un don, un discernement. Il voyait des visions. Même quand il est venu en Europe, spécialement en Allemagne et en Suisse, les gens étaient devant lui. Il ne parlait même pas un seul mot en allemand, toujours au travers d'un interprète. Mais par la révélation divine, il voyait une vision de la personne qui était devant lui. Il pouvait dire d'où venaient ces gens, qui ils étaient, quelles maladies, quels problèmes ils avaient. Même pas une seule fois cela a raté, a manqué. Et j'ai eu la grande opportunité et le privilège d'être connecté, de connaître frère Branham pendant exactement 10 ans, de 1955 à 1965, quand le Seigneur l'a repris. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour parler d'un homme. Je suis ici pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ici pour parler du temps de la fin, des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Mais je veux que vous fassiez partie de ce que Dieu fait maintenant. Comme ça a déjà été mentionné, ceci est le temps de l'appel à sortir. Et le Seigneur a révélé son mystère. Le grand mystère, Dieu en Christ et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous tous, nous croyons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu ne nous a pas apporté une nouvelle religion. Il ne nous a pas apporté le christianisme ou la chrétienté. En Christ, Dieu nous a rencontrés. Et c'est seulement en Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est comme ça que nous devons retourner aux enseignements originaux. Maintenant, si vous parlez du jour quand le Fils de l'homme va se révéler lui-même, comme la promesse est mentionnée dans Luc chapitre 17 et dans d'autres endroits, vous devez comprendre, cela parle du jour dans lequel nous vivons. Le temps est arrivé et le Seigneur a donné des signes, spécialement dans Matthieu chapitre 24 et aussi dans Luc chapitre 21. Et le signe principal serait le retour des enfants d'Israël dans leur pays. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Si c'est la parole de Dieu, vous devez la croire, sans tenir compte de la race, de la couleur ou de la religion. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous pouvez respecter Dieu? Vous devez reconnaître que la Bible est la parole de Dieu. De la première à la dernière lettre. C'est le seul livre qui parle de Dieu, du plan du salut, de la création et de la nouvelle création en Christ. Bien-aimés, nous devons reconnaître, par exemple, quand nous voyons écrit dans Luc chapitre 21, où notre Seigneur dit, en parlant du jour qui viendra sur l'humanité, spécialement au verset 34 et 35, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, en parlant des choses qui peuvent venir dans la vie et être un obstacle pour que nous reconnaissions le jour et l'heure dans lequel nous vivons. Et il est dit au verset 35, car
il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Bien-aimés, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça viendra conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 3. Quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les atteindra. Mais avant que ce jour et la destruction viennent, le jour, le Seigneur Dieu a dit, je vous enverrai Élie, le prophète, pour rétablir, restaurer toutes choses. Bien-aimés, je ne suis pas intéressé par ce que les grands hommes sont en train de faire. Maintenant, je suis intéressé seulement à savoir ce que le grand Dieu est en train de faire conformément à sa parole. Et de là, nous ne devons pas passer outre l'objectif principal d'un ministère envoyé par Dieu. C'est toujours préparer le chemin du Seigneur pour que les choses soient mises droitement, pour rabaisser ce qui est haut et ce qui est haut, être rabaissé, ce qui est bas, être rehaussé. Juste faire une balance dans toutes choses. Bien-aimé, cela inclut l'enseignement sur Dieu. Jamais un quelconque prophète a parlé de personnes différentes dans la divinité. Même pas une seule fois, quelqu'un a dit, Dieu existe en 3 personnes différentes. Bien-aimé, cela n'est pas vrai. C'est un enseignement d'un homme, enseignement d'homme. Ce n'est pas ce que Dieu dit de lui-même ou ce que les prophètes disent de lui ou ce que les Saintes Écritures dans leur ensemble disent de lui. C'est seulement un, toujours un pour toujours et à jamais, mais c'est seulement un Dieu unique qui s'est manifesté lui-même de manière différente. Dans le Nouveau Testament, déjà au commencement, nous avons été replacés comme fils et filles de Dieu dans notre position originale. Dieu devait se manifester lui-même étant fils. Le Saint-Esprit a recouvert Marie et le Fils de Dieu naquit. La parole fut faite chair et a habité, demeuré parmi nous. Et alors, le commencement, je voudrais presque dire, le commencement de la nouvelle race, le commencement de la nouvelle création de Dieu par l'engendrement du Saint-Esprit. Il y a eu le premier Adam. Ici, il y a le dernier Adam. Et dans Adam, tous meurent et en Christ, tous nous sommes ramenés à la vie de nouveau, comme l'apôtre l'a prêché. Bien-aimés, soyez honnêtes. Si aucun prophète, aucun apôtre, même pas le Seigneur lui-même, n'a jamais parlé de la divinité existant comme vous le mettrez ici dans 3 personnes individuelles différentes. Le Père, le Fils, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, ça c'est une conception faite de main d'homme. Cela n'a rien à voir avec Dieu ou avec la parole de Dieu et non avec l'Ancien et le Nouveau Testament, non plus avec leurs enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu est toujours un, mais pour nous, il s'est révélé lui-même pour amener son plan du salut, pour réaliser son plan du salut, pour accomplir ce qu'il a promis. Il s'est révélé en tant que Père dans le ciel et sur la terre, en tant que Fils et en nous par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Emmanuel et Dieu en nous. Bien-aimés, cela s'applique avec Matthieu chapitre 28, verset 19. Nous devons enseigner toutes les nations et les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous allez dans Actes au chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, au jour où l'Église a été fondée, a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Alors Dieu, se révélant lui-même comme Père, Fils et Saint-Esprit, dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre vos yeux, que vous soyez appelés à sortir et qu'il vous soit accordé la révélation et la compréhension divine, que vous reconnaissiez que ceci est votre jour et votre heure pour retourner à Dieu. Ne parlez pas
Ne parlez pas à la chair et au sang. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises et retournez au commencement. Parce que bientôt, le temps de la grâce va se terminer et la trompette va sonner et le Seigneur retournera. Et ceux qui entendent sa voix maintenant, ils vont alors entendre sa voix directe quand il descendra du ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. J'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis. Amen.